Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc pour ma part ça va nickel. Désolée pour le fond, soit la qualité du son. Alors, soit la qualité du son, je pense à un petit peu buggy. Soit vous allez entendre un petit peu de bruit, de musique ou quelque chose du genre. C'est normal, je ne suis pas seule chez moi aujourd'hui. J'ai quelqu'un qui... je vais pas vous dire. Vous n'allez pas voir ma rigoler quand même. Non mais oh. Mais bref, du coup, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode four, donc de notre ami la série Canular, donc du couple Dramion. J'espère que cette vidéo vous plaira et je vous dis bon visionnage. Chapitre 4. Drago Malfoy s'assied à côté de Blaise avec un sourire narquois. Elle pense à moi en ce moment. Comment tu en es sûr? Demanda Binet en regardant Hermione, puis son amie. C'était facile. Je n'ai pas traité de sang de bourbe. C'est tout? Un mot et elle tombe dessus. Je t'avais dit qu'elle était facile, dit-il avec un sourire narquois et un soupir de soulagement. Je vais me débarrasser de Pansy en un rien de temps. Ouais, ne te mets pas trop à l'aise puisqu'elle vient par ici, dit Blaise avec un léger moqueur, se tournant vers sa nourriture. Drago soupira et jura dans sa barbe une fois que Pansy s'assit à côté de lui. Eh bien, tu n'as pas l'air heureux, dit-elle sourire en regardant Drago. Ouais. Je me demandais si tu voulais venir à la maison avec moi pour les vacances, suggéra Pansy en posant une main sur le bras de Drago. Drago afficha un faux sourire et fixa Pansy. Je préférerais me faire attaquer par un hippogriffe plutôt que de rentrer chez toi pour les vacances. Pansy fronça immédiatement les sourcils et croisa les bras. Pourquoi? Ce serait bien plus amusant chez moi qu'ici, dans cette vieille école. Non. Rester ici, dans cette vieille école, sera bien plus amusant que de rester à la maison avec toi. Je me sentirai bien plus en sécurité avec toi. Avec toi. Loin. Très loin de moi. Très bien, alors je vais rester ici aussi. Pansy resta sur ses positions, en fusillant Drago du regard. Fais ce que tu veux parce que je vais être occupée. Et pourquoi ça? Oh, Pansy! Ta curiosité commence à m'inquiéter. Tu me fais penser à Granger. Il la taquina avec un sourire narquois. Ne me compare pas à ce sang de bourbe, dit Pansy, avec un regard noir. Alors ne me parle plus, lui dit Drago d'un ton sévère, avec un sourire moqueur. On n'obtient pas tout ce qu'on veut. Je veux que tu me laisses tranquille et j'arrête de te comparer à Granger. On va devoir faire ça. On va devoir faire avec alors. Oh, et ne la traite pas de sang de bourbe. Pourquoi tu le dis tout le temps? Pourquoi pas moi? Je n'utilise plus ce mot, répondit Drago en haussant les sourcils. Et quand as-tu arrêté de l'utiliser? Demanda Pansy en fronçant les sourcils et en levant les yeux au ciel agacé. Laisse-moi réfléchir. Depuis maintenant, n'utilise pas ce mot devant moi. Il n'appelle pas Granger comme ça. C'est une meilleure sorcière que toi. Alors si j'étais toi, j'arrêterais de l'insulter et je commencerais à m'entraîner. Car tu as besoin de l'aide possible. De tout l'aide possible. Peu importe. Hurla Pansy agacée en se levant. Tu es vraiment agaçant. C'est exactement ce que je pense. Pansy serra les mâchoires et serra les poings. Burk! Hurla-t-elle de frustration en lançant un regard noir à Hermione avant de quitter la grande salle. Waouh, c'est un sacré spectacle, a commenté Blaise. Il fallait bien que quelqu'un le dise, dit-il à son ami d'un ton neutre. Non, je voulais dire que tu as appelé Granger un... Tu sais quoi hier, un... Et maintenant tu as décidé de ne plus l'appeler comme ça.
Il y a une première fois pour tout, non? Blaise haussa un sourcil en entendant le commentaire de son ami. Il n'est pas trop tard pour faire examiner ton cerveau. Je te promets de payer les factures. Les factures. Je veux juste que tu ailles bien à nouveau. Oh, va te faire foutre. Blaise rigola en regardant son ami et tapota l'épaule de Trago. Alors, quel est ton prochain plan? Bon, on a cours d'astronomie avec eux. Alors, il faudra attendre la nuit. En attendant, je vais profiter de mon moment sans pensée, dit Drago avec un sourire presque narquois, mais qui se transforma en un sourire narquois. Typique de Drago Malfoy, quoi. Mais tu ne vas pas élaborer un plan? Demanda Blaise l'air perplexe. C'est une perte de temps. Il suffit que je sois inattendu, d'accord? Il suffit que je lui dise des choses gentilles et elle sera à moi en un rien de temps. Je n'ai pas à m'inquiéter. Granger est la fille la plus facile à manipuler. Ne venez pas plus rêver à moi quand vous réaliserez que vous auriez dû élaborer un plan, car tout ce que je dirai, c'est « Je te l'avais dit !» Eh bien, ne compte pas prononcer ces mots, car je ne viendrai pas te demander de l'aide. De plus, les Malfoy ne pleurent pas. Toi et ta famille êtes fiers, murmura Blaise dans sa barbe en secouant la tête. Du côté de Hermione et de Ginny. Pourquoi crois-tu qu'il ne m'a pas traité de sang de bourbe? Demanda Hermione avec anxiété à son amie après lui avoir raconté toute leur histoire. Eh bien, peut-être qu'il a changé pour le mieux, suggéra Ginny avec un petit sourire. Non, il se passe quelque chose. Je ne changerai pas, dit-elle tirant immédiatement des conclusions. Il manigance quelque chose. C'est juste peu probable qu'il agisse ainsi. C'est étrange et... La guerre a changé tout le monde, Mione. La guerre a changé tout le monde, Mione. Il est donc logique que Malfoy ait changé aussi. Surtout lui, puisqu'il ne voulait même pas être du côté de Voldemort. Et vu ce qui est arrivé à ses parents, Hermione fixa son ami d'un air perplexe. Waouh! Je dois vraiment féliciter Malfoy. Drago Malfoy te rend stupide et confuse. Tu es resté sans voix à cause de lui. Waouh! Tu sais quoi? On devrait lui donner un prix. Ce n'est pas tous les jours qu'Hermione Granger reste sans voix et perplexe. Taquina Ginny avec un sourire. De quoi parlez-vous, les filles? Intervint Harry avec empressement. Hermione lança un regard noir à Ginny et regarda Harry. Les gens. Les garçons, les hommes, les mecs, peu importe. Comment vous voulez vous appeler? Dit Ginny en leur faisant signe de partir. Hermione, tu parles de garçons? Demande la Vinde avec de grands yeux choqués. Ça ne te regarde pas, répondit-elle entre ses dents en fusillant la blonde du regard. Ce n'est rien, les gars. De qui parlez-vous? Demanda Ron en s'éclaircissant la gorge, mal à l'aise, attendant la réponse d'Hermione. Un gars, dit simplement Hermione sans rien dire. J'aimerais bien rester discuter un peu, mais je vais aller à la bibliothèque pour régler mes affaires, dit-elle en se levant avec aisance, emportant ses affaires. Elle leur adressa un petit sourire avant de les laisser désertes. Amuse-toi bien à étudier, hurla Ginny à son amie qui grogna en retour. Elle rit de leurs petits secrets et reçut des regards étranges du trio. Quoi? Leur lança-t-elle en fronçant immédiatement les sourcils. One, retournons à la salle commune et parlons, dit la Vinde de sa douce voix chantante en lui faisant un clin d'œil en se levant. Ça me semble bien, dit Ron avec un sourire niais en suivant la Vinde. Bientôt, Harry et Ginny se retrouvèrent assis seuls à la table. Vous parlez de Drago Malfoy, demanda soudain Harry à Ginny curieuse. Quoi? Demanda Ginny les écarquillés. Qui t'a donné cette idée stupide? Je vous ai entendu parler, et je n'ai retenu qu'un seul nom. Drago Malfoy.
Pourquoi parlez-vous de lui? On ne parlait pas de Drago Malfoy. Ginny rit en agitant la main. Oublions le sujet. Écoute, ce n'était rien. On était juste en train de noter les garçons du lycée. D'accord, dit Harry après un moment, toujours pas convaincu. Ginny laissa échapper un autre petit rire et détourna le regard, fronçant les sourcils. Zut! Elle jura dans sa barbe et se tourna vers Harry. Tu sais, je pense qu'on devrait faire pareil. Tout le monde est parti. Alors si on allait faire un petit tour dehors, suggéra-t-elle en se levant, souriant à son petit ami. C'est une offre que je serais toujours prête à t'accepter, dit Harry avec un sourire enfantin et se leva. Ils sortirent dans la grande salle, main dans la main. Du côté de Hermione, la brillante sorcière laissa échapper un gémissement exaspéré en froissant un autre parchemin dans ses mains. Pourquoi est-ce si difficile d'élaborer un plan stupide? Murmura-t-elle, le jetant de côté pour rejoindre la petite montagne de boules de papier. Quel plan? Demanda soudain quelqu'un avec curiosité. Je prépare un plan pour quelque chose de très important. Je ne peux pas le rater sinon. Hermione s'interrompit et releva brusquement la tête pour voir Draco Malfoy en lui souriant d'un coin. Elle se gifla. Attendez. Désolée, je reprends ma lecture. Elle se giflait mentalement pour son erreur et jura à voix basse. Elle entoura rapidement la pile de boules de papier, la gardant comme si sa vie en dépendait. « Qu'est-ce que tu fais là ?» lui cracha-t-elle. « Désolée, attendez. » Elle avait essayé d'écrire un plan pour parler à Malfoy pendant le cours d'astronomie, mais elle échouait lamentablement chaque fois. « Que caches-tu là ?» demanda Malfoy en attrapant une boule de papier. Hermione repoussa vivement sa main et fronça les sourcils. « Tu n'as pas à la toucher. Granger, tu as l'air vraiment secrète. Ça m'intrigue encore plus de savoir ce que tu préparais. Tu as dit que c'était quelque chose de très important. Et que si tu faisais une erreur, je parie que quelque chose de grave arriverait. » Il se moqua d'elle en s'asseyant à côté d'elle. « Laisse-moi t'aider. »« Sur mon cadavre !» murmura-t-elle en levant les yeux aux lèvres. « Je n'ai pas besoin de ton aide. »« Je pense que tu peux avoir besoin d'un peu d'aide, » déclara Drago d'un ton neutre. « Non, je ne sais pas, » dit Hermione en regardant par la fenêtre et en apercevant les gens en vert chevauchant leur balai autour du terrain de Quidditch. Elle sourit en se tournant lamentablement vers Malfoy. « Tu as besoin d'aide ? » ?»« Tu as vraiment le temps de m'embêter pour ça ? On a un match de Quidditch qui arrive et franchement, ton équipe a beaucoup d'entraînement avant de nous affronter. » Hermione haussa les épaules d'un air innocent en voyant le visage de Drago se durcir. « Tu veux dire que Serpentard est nul au Quidditch ?» demanda Drago, incrédule, et il ricana tandis qu'Hermione hochait la tête. « Je te ferai savoir. Je m'en fiche !» l'interrompit Hermione avec un petit sourire. « Au lieu de perdre du temps à essayer de me convaincre que ton équipe est bonne, j'irai m'entraîner avec mes coéquipiers si j'étais toi. » Elle désigna la fenêtre où l'équipe de Quidditch de Serpentard attendait l'arrivée de son capitaine. Il fronça les sourcils et regarda par la fenêtre, les yeux écarquillés. « Merde, y a de l'entraînement !» murmura Draco dans sa barbe et laissa échapper un soupir de frustration. « Tu devrais te dépêcher, dit Hermione avec un sourire narquois. On ne veut pas que le capitaine soit en retard à son entraînement, n'est-ce pas ? Pas d'entraînement. » Drago grogna et se releva précipitamment. « Je ne te laisserai pas t'en tirer si facilement pour avoir insulté mon équipe, » lui cracha-t-il, puis quitta précipitamment la bibliothèque furieux. Il n'était pas fâché d'avoir oublié son entraînement de Quidditch. Enfin, pas à ce point. Il était surtout fâché que Granger l'ait humilié. C'était tout. « Oh, pourquoi as-tu l'air si heureuse ?» Attendez, désolé. Du côté de Ginny. « Oh, pourquoi as-tu l'air si heureuse ?» demanda Ginny à son amie lorsqu'elles se rencontraient dans les couloirs. « Tout se déroule parfaitement comme prévu, » dit-elle avec un large sourire. Ce qui s'est passé, j'ai trouvé une solution géniale. Pendant le cours d'astronomie, je vais lui parler de son équipe de Quidditch.
Mais qu'est-ce que cela a à voir avec ton plan? Eh bien, si j'arrive à dénigrer son équipe, il va s'énerver et insulter la nôtre. Là, je vais m'énerver et on va commencer à se disputer et pour savoir quelle équipe est la meilleure. Ensuite, on fera un pari et après ça, ce sera parfait. On continuera à se chamailler et à discuter et avant même de s'en rendre compte, on sera de grands amis. Oh, ouais! Ginny hocha la tête tandis qu'un sourire illuminait son visage. C'est vrai, répondit Hermione en haussant les sourcils et en souriant. C'est en fait un très mauvais plan, dit Ginny en adressant un sourire ironique à son ami, en secouant la tête. Il faut juste que ça marche, dit Hermione, le regard déterminé. Oh, et j'ai un service à te demander. Malfoy est très ami avec Zabini, alors j'espère que tu pourrais lui parler. Pourquoi diable ferais-je ça? Demanda Ginny avec un rire incrédule. Eh bien, si tu pouvais commencer à lui parler, je pourrais en apprendre davantage sur Malfoy, et ça t'aiderait beaucoup, s'il te plaît. Et Hermione lança à Ginny son plus beau regard de chien battu et sourit tandis que Ginny cédait. Je vais le faire. Arrête de me regarder comme ça, hurla Ginny à son ami en grognant. Je vais le faire, d'accord. J'essaie de lui soutirer quelques informations, mais tu as une dette envers moi. Tu es la meilleure! Chantonnait Hermione d'une voix douce en secouant la tête. C'est un plan ingénieux. Qu'est-ce qui se passe, mon pote? Je t'avais dit que l'entraînement était après le déjeuner. Pourquoi étais-tu en retard? Demanda Blaise pendant leur pause de 5 minutes. J'ai été rattrapée par quelques trucs. J'aurais fait faire des exercices jusqu'à ton arrivée. Bon sang, je fais un excellent capitaine. Un excellent capitaine. Sans moi, tu serais mort. Et je serais capitaine. Oui, et pour la milliardième fois, merci pour ta gentillesse, dit Malfoy en se levant les yeux au ciel. Ne lève pas les yeux au ciel, je t'ai sauvé la mise. Et encore merci. Je n'aime pas ton sarcasme. Et je ne t'aime pas en ce moment, rétorqua Malfoy à son ami. Laisse-moi deviner. Tu as rencontré Granger, tu t'es laissé prendre par ton petit plan, tu as perdu la notion du temps, elle a dit quelque chose pour te rappeler à ce petit quelque chose et ce petit quelque chose était un exercice, et puis tu es venu ici. Tu étais là aussi, à la bibliothèque? Demanda Malfoy les yeux écarquillés devant sa précision absolue. Non, je levais les yeux vers la fenêtre, et je vous ai vus tous les deux dans la bibliothèque, avec elle qui pointait notre direction. Regardez. Blaise, je dois te demander de faire quelque chose pour moi. Qu'est-ce qu'il y a? Tu utilises rarement mon prénom, Drago. Blaise se moqua de son ami. Drago fronça les sourcils en entendant les paroles de son ami, mais décida de ne pas les commenter. J'ai besoin que tu te rapproches de la belette. Pourquoi diable ferais-je ça? C'est du suicide, et franchement, je veux vivre très longtemps. J'ai besoin que tu le fasses pour moi. Vous avez travaillé ensemble sur le projet de potion. Vous avez l'air d'être à la hauteur. Elle a failli me jeter un sort! Cette maudite femme a un mauvais caractère! Hurla Blaise incrédule. Eh bien, tu vas t'en occuper parce que je n'accepte pas un non comme réponse. Et jusqu'à ce que j'entende un oui de ta part, je vais continuer à te harceler, dit Drago d'un ton sévère. Pourquoi veux-tu que je fasse ça? C'est la meilleure amie de Granger. Je veux que tu lui fasses dire quelques mots sur Granger. Ça te dit quelque chose, maintenant ou je t'explique clairement? C'est assez simple, mon pote. Blaise fusilla Malfoy du regard et fronça les sourcils. Il poussa un soupir et se frotta la nuque. Bon sang, je vais le regretter, mais d'accord, je le ferai. Merci! Celui-ci semblait sincère, commenta Blaise et rit avec Drago alors qu'il se frappait légèrement les bras. Parle-lui pendant l'astronomie. C'est le moment idéal pour être poli, ordonna Drago en soupirant. Maintenant que c'est fini, Drago se tourna vers son équipe. Hurla-t-il en montant sur son balai, s'élevant dans le ciel, suivi d'autres personnes. Blaise laissa échapper un petit rire et enfourcha son balai. Pourquoi ai-je accepté? Se demanda-t-il après quelques minutes de réflexion. Zut, la pire erreur de ma vie.
Il fronça les sourcils et secoua la tête. Se lier d'amitié avec la belette semblait acceptable jusqu'ici, mais maintenant, plus vraiment. Je suis vraiment dans la merde. Il soupira et s'envola avec le reste de l'équipe peinée. Du côté de Hermione. Du côté de Hermione et de Ginny. Hermione sourit à Ginny tandis qu'il se dirigeait vers le cours d'astronomie. Pendant le dîner, Hermione décida de ne pas parler de Malfoy ni de Zabini, avant qu'ils ne soient seuls tous les deux. Ron et Harry commençaient déjà à avoir des soupçons, alors elle décida de rester discrète pour l'instant. Puisque Blaise et Zabini est dans ce cours, tu lui parleras pour moi, d'accord? Malheureusement, oui. Ginny gémit et soupira. Tu es la meilleure, dit Hermione joyeusement en arrivant au sommet de la tour. Bon, je vais m'asseoir à côté de Malfoy et ensuite je vais commencer à le mettre en colère. Granger? Hermione s'arrêta et fixa Ginny d'un air perplexe. Il est juste derrière moi. Il est juste derrière moi, demanda-t-elle à son amie en soupirant. Oui, et c'est le moment de partir, dit Ginny en adressant un sourire à son amie. Je serai là-bas, et si tu as besoin de moi, ne m'appelle pas. Tu t'en occupes, hein? Je serai trop occupée à parler de quelqu'un. Elle sortit rapidement et s'assit au fond. Zabini, viens ici une seconde. J'ai quelques questions sur le projet de potion. Elle jura dans sa barbe de ne pas avoir réfléchi à la manière dont elle avait commencé à lui parler. Heureusement pour elle, Zabini accepta et s'assit à côté d'elle. J'ai dû te demander ça aussi. Dit Zabini. Attendez. Désolée les filles. Ou les gars. Dit Zabini avec désinvolture en regardant Ginny. Hermione se retourna pour faire face à Malfoy. Malfoy, le salua-t-elle poliment avec un faux sourire en s'asseyant. Malfoy fronça les sourcils et la suivit rapidement, s'asseyant à côté d'elle. Je n'apprécie pas vraiment que tu méprises mon équipe comme ça. On en est toujours à ce sujet? Demanda Hermione avec un sourire narquois en regardant Drago d'un air innocent. Oui, c'est vrai. On va continuer à en parler, jusqu'à ce que tu dises que mon équipe est meilleure que la tienne. Et quand t'es-tu jamais soucié de mon opinion sur ça? Que je sois? Sur quoi que ce soit? Demanda Hermione avec curiosité en croisant les bras. Je me prenais pour un rat de bibliothèque autoritaire et sage en jupe. Je ne savais pas que tu accordais de l'importance à ce que j'avais à dire. Je ne sais pas, lui rétorqua Drago en soupirant et en jura à voix basse. Écoute, j'essaie de dire c'est bien la classe, installez-vous, le cours a commencé. Le professeur Sinistra entra en fermant les portes avec sa baguette. La prochaine fois, Malfoy, lui dit Hermione en se tournant vers le professeur Sinistra. Tu ne devrais pas aller t'asseoir avec tes autres serpentards? Non. Tu es sûr? Dois-je te rappeler que tu es assis à côté d'une Gryffondor et, pour couronner le tout, d'une Sandebourbe? Je me fiche de ce que les autres pensent de moi. Vraiment? L'interrogea-t-elle avec une expression curieuse. Elle soupira de défaite lorsqu'il acquiesça. Tu es une personne très déroutante et pourtant intéressante, tu le sais? Eh bien, je suis contente que tu me trouves intrigante. Promets-moi que tu ne me fixeras pas du regard. Drago taquina Hermione avec un sourire narquois. Tu sais quoi? Pourquoi ne prends-tu pas une photo? Ça durera pas longtemps. Lui chuchota-t-il avec un sourire encore plus narquois.
Hermione leva les yeux, mais ne put s'empêcher de sourire. « Descends de ton cheval, tu ne m'intéresses pas. »« Je n'ai jamais dit que tu l'étais, j'ai simplement la sous-entendu. » Termina Hermione avec un sourire. « Malfoy, j'espère que tu ne te fais pas de fausses idées, juste parce qu'on discute un peu. C'est exactement ce que je pense. J'espère que tu ne te méprends pas, dit-il rapidement en la fixant du regard. Je ne le ferai pas, déclara fermement Hermione, tandis qu'il se fixait intensément. Hermione fut la première à détourner le regard. Elle s'éclaircit la gorge et sortit son parchemin et sa plume pour le cours. Drago continua à s'attarder un peu et tourna bientôt la tête vers l'avant de la classe. Elle soupira et regarda vers Blaise et Ginny qui discutaient de l'autre côté de la salle. Au moins, certaines choses allaient bien. De l'autre côté de la pièce, Ginny et Blaise continuaient à se disputer. « Pourquoi m'as-tu appelé ici ?» lui demanda Blaise en lui lançant un regard noir. « Pourquoi as-tu accepté ? Tu as dit que tu devais me demander quelque chose !» rétorqua Ginny avec colère. « Bon, tout le monde sait qu'on ne s'aime pas et qu'on n'a pas envie de se parler pour le moment, » déclara Blaise en soupirant. « Je vais te dire la vérité. »« Vraiment ?» demanda Ginny en haussant un sourcil. « Si tu me le dis, je te dirai la vérité. » Elle négocia. « Je te parle seulement parce que ça va paraître fou, mais je te parle seulement parce que Drago me l'a demandé. » s'exclama Blaise en soupirant. « Bon sang, tu ne peux le dire à personne, sinon je serai un homme mort. » « Attends, pourquoi Malfoy voudrait que tu me parles ? Il a un plan fou pour que Granger tombe amoureuse de lui. » « Pourquoi ? Parce qu'il veut que Parkinson le laisse tranquille. »« Oh, alors laisse-moi deviner. Il t'a demandé de me parler pour obtenir des informations sur Hermione, » demanda Ginny en croisant les bras avec un sourire moqueur. « Oui, comment tu le savais ? Parce que Hermione a un plan fou pour que Malfoy tombe amoureux d'elle. Elle m'a aussi demandé de te parler pour que tu m'informes sur Malfoy, » expliqua Ginny en secouant la tête. « Eh bien, je suppose que les grands esprits se rencontrent, » dit-elle en soupirant. « Es-tu sérieux ? J'aurais préféré ne pas l'être. » « Merde, c'est toi qui as donné cette idée à Granger. »« Oui, mais c'était involontaire. C'était une blague. Elle l'a mal pris et a élaboré ce plan fou, » dit Ginny en examinant Blaise. « Je suppose que tu as donné le plan aussi involontairement. » « Bon, eh bien, j'ai promis à Hermione de ne rien dire à personne, et on a rempli nos promesses. Alors, je pense qu'on peut se mettre d'accord pour garder ça secret entre nous, » dit Ginny avec un petit sourire narquois. « J'ai le sentiment qu'on va devenir de grandes amies, Zabini, tu ne crois pas ? » « Je suis tout à fait d'accord, Weasley, » dit Zabini avec un sourire narquois en secouant la tête. « Je n'aurais jamais cru voir un jour où je serais d'accord avec toi sur quelque chose. »« La fin du monde, n'est-ce pas ?» demanda Ginny avec un léger sourire. « C'est l'occasion idéale pour manipuler nos amis. Pas manipuler, mais allez, on peut y arriver. On va les aider à tomber amoureux l'un de l'autre. Plus vite ils mettront leur plan à exécution, plus vite on sera tranquille. C'est parfait, on peut les utiliser pour notre grand bénéfice. Mais en même temps, c'est vraiment génial, dit Zabini avec un sourire narquois en regardant Ginny. Ça va être amusant. C'est vrai, acquiesça Ginny en souriant, du côté de Hermione et de Drago. Une fois le cours terminé, Hermione s'empressa de récupérer toutes ses affaires. Elle les fourra dans son sac et se leva tandis que les élèves se précipitaient vers la porte. « Granger, j'ai besoin de te parler, » déclara Malfoy en se levant en ajustant sa cravate et sa robe. « Si tu continues à te demander quelle équipe est la meilleure, alors ça ne m'intéresse pas, » lui dit Hermione en dirigeant vers la porte. Elle le soupira en entendant les pas de Malfoy la suivre. Elle se retourna et lui lança des coups de poignard, mais il haussa les épaules en guise de réponse. Elle gémit et accéléra le pas, mais à sa grande concertation, après quelques longues enjambées, Malfoy la rejoignit. Accélérant le pas, elle continua son chemin dans le couloir, mais gémit intérieurement en entendant ses pas assurés. « Beurre, mais qu'est-ce que tu veux donc ?» hurla-t-elle en se retournant en percutant. Elle n'était qu'à
quelques centimètres du visage de Drago Malfoy. Waouh! Drago passa rapidement un bras autour de sa taille fine et la leva et releva. Ses yeux s'écarquillèrent en réalisant ce qu'il venait de faire. Pourquoi avait-il fait ça? Il s'éclaircit la gorge et la laissa tomber sans hésiter. Tu devrais vraiment faire attention où tu vas. Aïe! Hermione se frotta la hanche en se fusillant du regard. Elle soupira et se releva vivement. Dois-je me suis? Moi? Te suivre? Demanda Drago d'un air incrédule. Non, non, je me dirige vers la grande salle pour dîner. Répondit-il froidement. Nous avons déjà dîné, déclara Hermione en levant les yeux au ciel. Oh, c'est vrai, marmonna Drago. Eh bien, ce que je voulais dire, c'est que tu me suivais, n'est-ce pas? L'interrompit Hermione avec un petit sourire. Tu dois vraiment arrêter de me couper la parole ou quoi? Que vas-tu faire maintenant que je t'ai encore coupé les ponts? Hermione rit incrédule. Je vais te le faire regretter, dit Malfoy entre ses dents. Tu me menaces, Malfoy? Peut-être que je le suis, dit Dragon en la repoussant. Comme c'est mature de ta part. C'est toi qui n'arrêtes pas de me couper la parole, lui lança Drago. D'accord, j'arrête de te couper la parole. Veux-tu des excuses aussi? Haha, très drôle, Granger. Voyons qui rira le dernier. Moi, dit Granger en riant à son visage. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, je m'en vais. Et ne vous inquiétez pas, je garderai le secret que tu me suis. Je ne te suivais pas. Crois-le ou non, je retournais à mon dortoir. Rétorqua-t-il avec colère. Je croyais que tu allais dîner. Le taquina Hermione en secouant la tête. Oh mon Dieu! Allaita-t-elle en fixant Malfoy. Quoi? Est-ce que je te plais? Demanda-t-elle avec un sourire moqueur. Tu es folle! Pourquoi je t'aimerais? Lui hurla Malfoy l'air perplexe. Pas besoin de te mettre sur la défensive, douça Hermione en le fixant du regard. Je garderai le secret de ton béguin pour moi aussi. Sur ton béguin pour moi aussi, dit-elle en lui tapotant légèrement l'épaule. Bonne nuit, Malfoy, dit-elle avec un sourire narquois en s'éloignant. Drago Malfoy se tenait dans le couloir vide, complètement déconcerté. Granger venait-elle de l'humilier? Oui. Granger le laissait-elle s'en va? Oui. L'avait-elle laissé gagner cette manche? Oui. Drago ricana et rit doucement. C'est devenu un jeu intéressant. Bon, Granger, tu gagnes cette manche, murmura Drago. Je n'arrive pas à y croire qu'elle m'ait battu. J'ai vraiment sous-estimé Granger. C'est un sacré défi, mais jamais défi. Les vrais jeux commencent maintenant, pensa Drago en secouant la tête incrédule. Hermione courut dans la salle commune de Gryffondor et claqua la porte. Elle respirait bruyamment, les joues rouges, elle ferma les yeux, essayant de garder son calme. Pourquoi agissait-elle ainsi? D'où lui venait cette confiance? Elle ouvrit les yeux et vit Ron, Harry et Ginny la fixer. « Bonjour !»« Qu'est-ce que c'était que ça ?» demanda Harry avec curiosité sans la quitter des yeux. « Oh, tu sais !» dit-elle en se grattant la tête et en passant les lèvres. Non, nous ne savons pas, dit Hermione en continuant à la regarder. Eh bien, j'ai couru jusqu'ici parce que je suis fatiguée, mentit Hermione en lissant légèrement ses cheveux. On aurait dit que tu fuyais quelque chose, ou quelqu'un, dit Ginny avec un sourire taquin. Non, je ne l'étais pas, s'exclama Hermione en soupirant. Ce n'était rien, leur dit-elle en fronçant les sourcils. Je vais monter maintenant, annonça-t-elle en montant rapidement les escaliers. Ron, Harry et Ginny échangèrent tous des regards jusqu'à ce qu'ils entendent la porte claquer à l'étage. Je pense que s'est passé quelque chose, déclara Ron après un moment. Ouais, acquiesça Harry, tandis que les deux garçons hochaient la tête en signe d'approbation. Je vais monter et voir ce qui s'est passé, dit Ginny en embrassant son petit ami pour lui souhaiter bonne nuit. Mon pote, c'est ma sœur que tu embrasses en ce moment, dit Harry en fronçant les sourcils, se couvrant les yeux de dégoût. Ginny sourit pendant le baiser et s'écarta. « Bonne nuit !» lui chuchota-t-elle en lançant un oreiller à son frère. « Oh, prends-toi à cœur, Ronald !»
Je ne dirai rien quand tu embrasses. Je ne dis rien quand tu embrasses Lavande. Oui, mais c'est ma petite amie. Harry est mon meilleur ami. Et tu es ma sœur. Oui, eh bien, Harry est toujours mon petit ami. Et je suis sa petite amie. Dit Ginny en lançant un autre oreiller à Ron. Bonne nuit. Bonne nuit, Ginny, dit Harry avec un sourire idiot. Ron hocha la tête et fronça les sourcils en direction de Harry. J'apprécierais que tu n'embrasses pas ma petite sœur devant moi. Je suis toujours pas habituée à avoir ça. D'accord, mon pote, ça n'arrivera plus. On ira se bécoter ailleurs, dit Harry en se levant. Quoi? Demanda Ron en se levant, pardon. Je suis fatigué. Harry bâilla et s'étira. Je vais monter. Bonne nuit, dit-il en remontant précipitamment les escaliers. Merci de votre lecture. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à commenter, liker, ça me ferait hyper plaisir. Oh, aujourd'hui on a fait 35 minutes. Wow, c'est super long. J'espère que ça vous va, que ça vous avait